Bon, la tentation de Jésus au désert. Si vous voulez, le désert, quand t'es le Messie, c'est un peu l'équivalent de ta période d'essai. Tu passes 40 jours au désert, après ça, c'est bon, ministère public qui démarre. Ouais, un peu comme l'ENA pour les ministres, ouais. Après, dans le désert, t'as quand même très peu d'activités. Il y a bronzage, avec un bon lait solaire 50, il y a concours de château de sable, mais bon, quand t'es tout seul, que tu fasses une patate ou le Taj Mahal, c'est kiff-kiff, donc c'est marrant 2 minutes, ouais. Mais bon, l'évangile nous raconte surtout ce que Jésus n'a pas fait. Jésus, il a pas mangé. Bon, forcément, au bout d'un moment, Jésus, il lâche des petits gargouillis, petit check furtif, ouf, c'est bon, personne n'a entendu, zéro malaise. Et évidemment, c'est toujours quand t'as un max de temps devant toi qu'il y a un gros boulet qui vient sonner à ta porte. Et là, ça loupe pas. Ding dong. Ouais, c'est qui? On est les témoins de Jéhovah. Bon, en fait, c'est Satan. Là, il entre dans le désert, il dit à Jésus, t'as droit à 3 vœux. Ouais, il y avait une vieille VHS d'Aladin qui traînait en enfer, bon, clairement, c'est du plagiat. Sauf que là, c'est pas Jésus qui choisit ses vœux, c'est Satan qui choisit pour lui. Ton premier vœu, c'est de transformer cette pierre en pain. Bon, après, on va pas se mentir, je pars d'une base caillou, donc on sera pas sur une bonne baguette tradie. On sera plutôt niveau pain indus. Tu sais, dans la vie, il faut pas manger n'importe quoi. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Ah, là, Satan, il lâche pas l'affaire. Écoute, Jésus, je te cache pas que je suis en train de développer un petit savoir-faire en événementiel. Là, je peux te proposer une session base jump de très bonne qualité. Mais bon, voilà, c'est le début, et entre toi et moi, si un an je venais te récupérer avant que tu touches le sol, ça nous ferait une très belle vidéo de promotion. Et en plus, comme ça, t'es sûr que Dieu est avec toi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Bon, Jésus, il commence à sentir que Satan, il est pas méga au point sur ses vœux. Il lui dit, on ne met pas le Seigneur à l'épreuve. C'est vrai que ça claque comme ça comme phrase, après il ne le sort pas de nulle part. Le fait est que c'était un petit peu dans l'Ancien Testament. Là, Satan, il se dit, ok, il me reste un seul vœu, mon pote, va falloir que t'assures. Écoute Jésus, je vois que t'es sur le point de te lancer dans une mission à base de messages d'amour, de paix, tout ça. Super, mais qu'est-ce que tu vas être emmerdé à parcourir la Galilée à Yep, à parler aux gens? C'est Saut 29, réveille-toi mon vieux. Regarde, ils sont tous là, moi j'ai une petite notoriété dans la région, je peux facilement arranger les choses en te nommant, je sais pas, roi ou un truc dans le genre. Juste, tu te prosternes devant moi. C'est-à-dire vraiment une formalité, rien de méchant, et tout le monde est content. Bah, et franchement, à la place de Jésus, moi je l'aurais fait. Je veux dire, une petite inclinaison, terminé, l'affaire est dans le sac, et le lendemain on aurait vu écrit sur tous les frontons des mairies, aimez-vous les uns les autres, et c'était gagné. Mais Jésus est tatillon. Il tatillon de Jésus, il est du genre à lire les conditions générales d'Apple. Et il comprend que s'il se prosterne devant Satan, c'est fini d'aimer son prochain comme soi-même. Du coup, il montre gentiment la sortie à Satan, et c'est là qu'il démarre son ministère public. Bon, clairement, cette histoire, ça nous montre que dès que tu veux suivre Dieu, c'est sûr que tu vas être tenté, mais surtout tenté dans des domaines bien précis. Tes besoins élémentaires, combien de fois on s'est demandé si en suivant Dieu, on va avoir assez d'argent pour manger, etc. Ta légitimité, est-ce que Dieu est vraiment avec moi ou est-ce que je suis tout seul? On aimerait bien avoir des preuves. Et l'efficacité de la mission. Dieu, il pourrait évidemment contraindre les gens à suivre son message, mais c'est pas son idée. Il veut vraiment que ce soit une proposition et pas une imposition. Il est dégueulasse, hein.